Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nathan. C'est la première vidéo, donc elle sera un peu plus longue que les suivantes, le temps d'expliquer un peu le projet. Mais sachez que là, je vais partir donc sur un projet qui est vraiment lié à l'idéolinguistique, donc création de langues et d'univers fictifs, mais ce sera loin d'être les seules choses que vous pourrez trouver sur ma chaîne à l'avenir. Je compte parler de nombreux sujets, des choses qui m'intéressent. Ça peut être évidemment lié à la culture, au domaine littéraire, mais ça peut être aussi à autre chose, peut-être des actualités, peut-être pas parler de politique, mais pourquoi pas, qui sait. Et ça va dépendre du temps que j'ai à y consacrer, des limites que je m'impose, etc. Mais sachez que je vais parler de choses variées, de sport même sans doute. Enfin, je vais pas faire la liste, mais voilà, ça sera loin de se limiter à ça. Ça peut être bien de le savoir. Après, si les idéolangues c'est pas votre truc, vous allez sans doute pas avoir beaucoup de contenu qui va vous intéresser ce mois-ci, sachez-le. Parce que là, le projet, c'est de faire une sorte de calendrier de l'Avent, version idéolangue. Donc je sais pas si vous connaissez le défi du Lexembre. Enfin, moi je dis Lexembre parce que je francise, mais à la base c'est anglais, ça se dit Lexember. Et donc l'idée c'est quand on crée une langue, un peu dans le style du Navi d'Avatar, le Kenya ou le Sindarin de Tolkien, le Klingon de Star Trek, etc. Donc l'idée, quand on crée ce genre de langue, pas forcément pour un univers de fantasy, mais ça peut, c'est pendant le mois de décembre de créer un mot par jour, au moins, si possible plus, hein, mais c'est pas... Vraiment l'idée c'est d'en faire un par jour, afin d'étoffer petit à petit le lexique de sa langue. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, en essayant de faire une vidéo par jour, pour présenter ce fameux mot. Et je vais aussi essayer, si j'ai le temps, déjà si j'arrive à tenir ça, franchement c'est pas dit du tout. Je sens que déjà si je le fais pour aujourd'hui sans être à la bourre, ce sera bien. Et si je le fais pendant tout le mois, ce serait génial. Je vais essayer vraiment, mais bon, j'avoue que j'ai pas trop confiance en moi. Et donc présenter ce mot, présenter une phrase qui mette un peu en, qui présente un peu l'utilisation de ce mot, parce que ça permet de voir un peu la grammaire, de l'étoffer, éventuellement d'ajouter de nouveaux mots que je vais pas forcément présenter dans l'épisode en question parce que ça pourrait vite être long. Mais bon, voilà, j'ai pas mal d'idées pour ce concept. Le problème, c'est que comme il y a l'idée de sortir une vidéo par jour et que j'ai pas envie de créer le mot en avant, ça sentirait un peu comme tricher, ça va être pas mal de contraintes de temps, sachant que j'ai déjà d'autres choses à faire à côté. Donc on verra combien de temps ça dure. Et donc le mot du jour, vous l'attendez ou pas, parce que vous saviez pas forcément à quoi vous attendre en arrivant ici. Mais du coup, j'ai parlé du Kieli, qui est une idéolangue que j'ai inventée il y a de ça un petit moment, mais je ferai une vidéo qui en parlera un peu plus en détail. Donc le mot du jour, c'est Lodia. Vous pouvez voir s'afficher. Donc la forme, l'écriture du dessus, c'est ce que j'appelle le Jiluin, donc t'as une version complexe et une version simplifiée. Donc la version simplifiée, c'est celle du dessous, la version complexe, c'est celle du dessus. Donc vous remarquerez que normalement, il y a quelques éléments qui disparaissent, mais dans les deux cas, ça reste assez compliqué à écrire rapidement. L'odia qui veut donc dire accent, et plus particulièrement l'accent régional, c'est important, car le mot accent en français a plusieurs sens. Donc ça peut être l'accent, donc effectivement quand on parle, ça peut être un accent sur une lettre, ça peut être mettre l'accent sur quelque chose de manière un peu générale. Là vraiment, le sens de ce mot, c'est vraiment l'accent de quelqu'un qui parle. Vraiment dans le sens accent moi j'ai peut-être un accent, vous trouvez quand je parle. Tout le monde a un accent, c'est juste qu'il y a un accent qui est la norme. Et donc voilà, c'est vraiment cette idée-là en particulier qui est représentée. Et la phrase d'exemple, c'est il y a un accent, non? Qui, en Kieli, donnerait et ereni lodia ilan. Bon, c'est un peu prononcé vite. Plus lentement, ça donne et ereni lodia ilan. Donc et, c'est yel, c'est pas genré tel quel. Donc c'est il ou elle, juste la troisième personne. Ereni, donc Eren, c'est avoir. Le petit i à la fin, ça veut dire que c'est conjugué. Enfin, généralement, quand c'est conjugué de la sorte, c'est au présent. Mais après, ça pourrait être un autre temps. En réalité, c'est pas vraiment précisé. L'odia, donc, c'est l'accent. L'article 1 devant est pas du tout nécessaire. Il y en a qui existent, mais c'est pas obligé. Et Ilan, c'est particulier. C'est vraiment une façon de demander à l'autre s'il pense la même chose que nous. Lan, en fait, c'est vraiment une particule qui indique que ce qu'on dit, c'est vraiment un avis personnel et subjectif. Et le i, c'est tiré de in, qu'on met généralement à la fin d'une phrase pour indiquer que c'est une question. Donc Ilan, c'est un truc du style est-ce que tu penses pas pareil que moi? Pareil, donc vous avez la phrase en français, la transcription en Kili,
et donc les deux phrases avec le Jilubin, donc l'alphabet du Kieli. Donc en haut la version complexe et en dessous la version simplifiée. Normalement, vous voyez déjà un peu plus les différences. Après, je sais pas si j'ai fait exprès ou non que une soit plus courte que l'autre. Je pense que j'ai juste écrit plus petit. En réalité, il y a le même nombre de caractères. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaierai d'ajouter des sous-titres, mais bon, à mon avis, aujourd'hui et même pendant tout le mois, j'aurai pas le temps, donc je suis vraiment désolée pour les personnes malentendantes qui arriveraient sur la chaîne, mais vraiment promis, ça arrivera. Et idéalement, je mettrai des sous-titres en autre chose qu'en français, comme en anglais, peut-être même en kili, mais ça me demandera beaucoup de temps et je pense que j'aurai la flemme, surtout vu la durée de cette vidéo. Et peut-être d'autres langues comme l'espagnol si j'y arrive, ou les autres langues que j'apprends, mais vraiment rien n'est sûr. Mais d'ailleurs, si vous voulez m'aider, proposer des langues, peut-être même vos idées aux langues, n'hésitez pas. Et je pense que c'est tout, que j'ai rien oublié. Donc, sinon, je le dirai dans la vidéo suivante. En espérant que vous aurez apprécié ce premier jet, n'hésitez pas à faire des retours. Et bonne journée. Au revoir.